La particularité du site, c'est un bâtiment qui a subi un sinistre. Ce bâtiment est relativement imposant au niveau de son emprise au sol, puisqu'il mesure 100 mètres de long par 35 mètres de large, ce qui a interdit toute solution de parapluie totale pour des problèmes de coût. Donc l'entreprise a été obligée d'innover en installant un écran qui est dans mon dos, un écran qui fait 100 mètres de long et 10 mètres de haut. Cet écran est chargé de protéger l'environnement des pollutions dues à l'amiante, car le bâtiment avait une toiture qui était floquée avec un flocage à base d'amiante. La partie horizontale du confinement que nous n'avons pas pu mettre en place a été réalisée à l'aide de canons brumisateurs qui sont mis en place en fonction des phases de démolition et qui permettent de rabattre les poussières au sol. Alors, les différentes étapes du chantier sont une première phase de prise de mesure pour constater que le bâtiment, suite au sinistre, n'a pas émis des poussières dans l'environnement et que le bâtiment n'a pas pollué le site avant que l'on arrive sur le site. Une deuxième phase a été la mise en place de l'écran de protection. La troisième phase étant une phase de mise en place des différents systèmes de protection des travailleurs, des adductions d'air et de l'installation des sas. Une fois que ces phases de préparation ont été réalisées, on a attaqué le bâtiment en partie sud. En rentrant à l'intérieur du bâtiment avec un système de pelle hydraulique sur laquelle on a adapté un bras de 40 mètres. Tout ceci pour éloigner les différents intervenants des zones potentiellement polluées. L'avancement de la pelle étant en permanence garanti par un système de protection sous brumisation. Les canons brumisateurs, en fonction des températures, étant mis en place ou étant retirés, quand il y a des périodes de forte pluie, on ne brumise pas. Une fois que le bâtiment est abattu, on trie les matériaux au sol toujours avec la même pelle pour pas que les opérateurs puissent rentrer sur la zone de travail et s'approcher des zones qui sont potentiellement très émissives en termes de poussière d'amiante. On effectue un lavage des parties qui sont récupérables, qui sont toutes les parties métalliques du bâtiment. Et les parties type gravat et résidus diverses sont stockées dans un cordon à part et sont mis en big bag pour une évacuation vers un centre d'enfouissement définitif. Ce qui est important de noter, c'est que dans un cadre normal, l'exposition des salariés peut être de 8 à 10 000 fibres et que le maximum qu'on a eu sur ce chantier est de 700 fibres. Malgré ça, nos salariés ont travaillé sous adduction d'air. C'est le système qui est comparable à un système de scaphandre qui permet une protection totale du système respiratoire de l'opérateur. Alors, la réglementation est la réglementation qui s'applique à tous les chantiers d'amiante, c'est-à-dire deux types de contrôles. Un contrôle extérieur à la zone de travail et un contrôle intérieur à la zone de travail. Au niveau du contrôle extérieur, on doit mesurer en permanence que l'on ne pollue pas le site avec des concentrations en amiante qui sont supérieures à 5 fibres par litre. Pour cela, on dispose d'une batterie de pompe autour du chantier qui mesure en permanence la concentration de fibres. Sur la zone de travail, on a limité la pollution à 700 fibres, sachant que le chantier, théoriquement, aurait dû pouvoir émettre autour de 8 à 9 000 fibres par litre. L'ensemble de ces contrôles a été effectué par un prestataire extérieur à la société, comme le prévoit la législation. Ce prestataire est un laboratoire de mesure et d'analyse. Les déchets issus du chantier sont de deux catégories. Une catégorie de déchets qui ont été recyclés comme les aciers, donc eux ils repartent dans une filière de recyclage d'acier après nettoyage. Et une partie de déchets qui sont des déchets ultimes. Ces déchets partent dans la région d'Isonèse et sont estimés aujourd'hui à de l'ordre de 1000 tonnes pour le chantier.
Alors il y a 3 niveaux de compétences sur ce chantier. Des encadrants techniques, donc une HSQSE qui a une formation Master 2, spécifique amiante comme encadrant technique. L'encadrement de chantier, c'est principalement des gens qui ont pour origine des formations de travaux publics, avec des formations amiante d'encadrant de chantier. Et les opérateurs ont reçu une formation spécifique pour l'amiante. Et tous les gens qui conduisent des engins ont des formations aussi spécifiques de conduite d'engins.